commencer du coup les reviews par Keiji. Tu reviendras sur Double tout à l'heure. Voilà, et c'est toi, Prof Isekai, qui va nous en parler. Pendant ce temps-là, je me permets de couper mon micro pour te laisser pleinement faire ta présentation. Pas de problème, prends ton temps, vas-y. Moi, cela dit, j'essaierai de ne pas être long. C'est ce que je dis avant d'écrire mes articles, ça. Et puis après, c'est pour ça que ça se termine. Donc effectivement, Keiji, chez Mangetsu, Tetsuhara, la légende, qui aura sa collection dédiée, qui ressort, on en parlait, Thunder en parlait mardi avec Soten no Ken. Et comme prévu, donc du coup, ce vendredi, je renchéris avec Keiji, un mythe du manga tout sorti du Shonen Jump, voilà, quand c'était pas trop chaud de montrer de la tripaille et d'être vulgos à l'époque. Donc on est dans cette période-là. Donc Keiji, c'est un peu ça d'ailleurs, c'est un pur concentré des années 80, c'est vulgaire, c'est irrévérencieux, et pourtant c'est empreint d'une poésie réelle à l'image de son personnage, du coup Keiji, qui est un kabukimono. Donc les kabukimono, c'est un peu le mélange entre le Bosozoku, la Rakayamoto, et le Yakuza plein de droiture sorti des Ninkyo Eiga dont on parlait mardi aussi, tiens c'est marrant. Donc il est fort, il est valeureux, il est juste. Mais au milieu du XVIe siècle, l'année de la mort de Nobunaga, ça démarre en 1582, il est une figure extravagante qui dérange énormément autant le pouvoir, qui est incarné par son papa, parce que c'est un chef de fief, que ses ennemis qui veulent le voir mort et enterré, évidemment. Donc Keiji, lui, c'est un bon vivant qui vit au jour le jour, qui a la force de 10 hommes, voire 20, voire peut-être 30, voilà, qui dompte des carnes terrifiantes, qui change de femme comme de chemise, qui part à la guerre avec le sourire aux lèvres, voilà. Donc Keiji, c'est le cas, il est vraiment... c'est un vrai... il y va 1 contre 100, quoi. Et il gagne, bien sûr, parce que voilà. C'est un héros de Tetsuhara. Vous dites bien que quand il y va, c'est pour revenir vainqueur. Donc c'est à la fois guerrier, mais il est poète aussi, quasiment intellectuel en fait. Il y a un côté extrêmement raffiné dans le personnage. C'est un être qu'on pourrait résumer en un mot. Il est flamboyant. Voilà. Et tout ça est bien sûr accompagné par le trait de Hara qui met très très bien en valeur l'aspect historique et guerrier de l'époque, mais aussi tout un son apporté aux détails des drapés, les tenues complètement délirantes du héros avec des froufrous, de la moumoute un peu, il y a des écailles, il a plein de motifs à fleurs, enfin voilà, il fait un peu penser à le côté extravagant du capitaine Sozen dans Bleach, celui qui a des motifs à fleurs partout sur son kimono. C'est assez marrant. Il y a un peu ce côté-là, d'ailleurs, dans l'esprit du personnage. Mais dans l'ensemble, Keiji, d'ailleurs, n'est pas fait pour être comique. Dans la série, c'est quand même plutôt une série d'action, mais il y a pas mal d'humour en fait. Si vous aimez Ken le Survivant pour son aspect un brin dramatique, si c'est pas la même ambiance, ça n'empêche pas d'avoir des moments mélancoliques, mais c'est moins drame, c'est vraiment plus la mélancolie. C'est un titre qui est imprégné d'une forme de beau universel, c'est assez compliqué à décrire, je saurais pas trop le définir, mais quand on lit Keiji, on sent bien en fait, il y a une forme d'apaisement, c'est assez étrange, mais Keiji, il est un peu à l'image du wabi-sabi, c'est l'impermanence des choses et l'éphémère qui le fait se lever le matin, quoi. Donc son aventure ne fait que 18 tomes, donc c'est une réédition, c'était déjà ressorti, mais là du coup on a la réédition dans la collection. C'est pas mal 18 tomes. Ouais, 18 tomes c'est pas mal, franchement, c'est un peu moins quand même que Ken le Survivant, mais voilà, ça reste joli, sachant qu'il y a une suite ou un spin-off suite, je sais plus, qui avait été lancé dans les années 2000. Dont j'ai pas d'infos, il s'est pas sorti en France pour l'instant. Peut-être que ça sera prévu au programme de Mangetsu à l'occasion, on sait pas. Vu qu'ils ont l'air partis pour sortir du Hara en long, en large et en travers. Moi ça me va, j'adore Hara, c'est très bien. Donc effectivement, planches. Les planches sont magnifiques. Pour le coup, moi je préfère Keiji à Octonoken, même si j'adore Mad Max, mais c'est vrai que j'aime beaucoup l'aspect, les séries historiques, c'est du Jidaimono, Keiji. On est clairement sur du combat, du manga de sabre, donc avec tout un aspect historique que j'adore. Donc c'est vrai que ça me parle peut-être un peu plus que le post-apo, même si j'adore la science-fiction. Mais du coup, en 18 tomes, c'est un peu moins long que Octonoken.
Et en 3, ça a déjà pas mal bougé en fait, hein, parce que du coup, au début, il reste auprès de son père, avec qui il a une relation assez conflictuelle. Et il vit un début d'aventure, il commence à assembler des compagnons et tout. Mais son patelin, forcément, Keiji, il est un peu trop petit pour lui, donc à un moment, il finit par partir en voyage, et c'est là que ça a vraiment décollé. Et du coup, c'est au partir du tome 3 qu'il commence à quitter un peu le giron familial et qu'il va partir à l'aventure. Donc là, il vient à peine de débuter son périple, et forcément, c'est le début de la légende, hein, on se doute. Hein. Mais en 3 tomes, c'est déjà assez saussant. Même en un tome, ça suffit pour savoir si on est convaincu ou pas, parce qu'il se passe déjà tellement de choses. Il y a déjà plein de personnages, c'est génial. Hein. Moi, j'adore. Hein. Pour le coup. Donc, il y avait Thunder qui en parlait la dernière fois. Hein, on a effectivement un blanc un peu cassé sur les couvertures et le titre qui est écrit dans un style calligraphique au pinceau. Moi, ça me plaît bien. Sur Keiji, pour le coup, je trouve que ça va bien avec le personnage parce que comme c'est un personnage très raffiné, ça va avec l'aspect un peu artistique que revêt le héros. Donc, c'est vrai que sur Tennoken, peut-être un peu moins, mais là, pour le coup, Keiji, je pense que ça marche, quoi. En tout cas, les planches sont fabuleuses. Hein. Ce qu'on disait tout à l'heure aussi. C'est magnifique. Hein. Les doubles planches sont incroyables. Puis c'est vraiment un héros qui est très massif. Donc quand ils font des doubles planches, même son cheval est à l'image du personnage. Ça démarre avec le domptage du cheval, il piétine tout le monde. Genre le cheval, il bute des gens, quoi. Vraiment. Hein, et là, il leur marche dessus, il les tue, quoi. Lui, Keiji, il y va... Genre, il arrive à le dompter, il revient, il est sur la... Comment il a fait? C'est incroyable. Enfin, c'est complètement extravagant. Donc c'est... Thunder qui râle encore sur la fabrication, qui est pas ouf. Le choix du papier de la cover est toujours pas bon. C'est un papier qui est un peu fragile, peut-être, effectivement. J'aime bien les couvertures derrière, d'ailleurs, c'est doré, en fait. Oh, joli! Voilà. Ah, c'est joli, ça! Ouais, bon, après, forcément, on garde toujours la jaquette. Voilà, ouais, je suis d'accord, Thunder ça s'allume et se déchire vite. Alors pour le coup, moi j'ai pas encore ce problème-là pour le coup, j'ai plus ce problème-là sur un titre Noévé qui s'appelle SPOP, où en fait quand je l'achète il est déjà déchiré, c'est dommage. Merde. C'est con, mais c'est parce que je suppose que c'est pour coller à l'aspect pulp du bouquin et que du coup le papier est fragile. Keiji se bat pas avec ses poings contre le cheval, non, en fait Keiji ne tabasse pas le cheval. Keiji, il l'amadou, il reste à côté de lui pendant des jours à s'acclimater à l'odeur et tout. Enfin, c'est un truc, c'est délirant, hein, Keiji. Il y a un côté un peu surréaliste hein, dans les titres de Hara, c'est d'adaptation. Hein. Donc moi j'aime beaucoup Keiji, c'est un lancier pour le coup, c'est assez étonnant, mais il y a une scène avec il a un parapluie extrêmement massif aussi que personne ne peut porter, enfin tout est beaucoup trop lourd pour que les gens puissent le soulever, c'est génial, j'adore. Mais pour le coup, si vous aimez Octonoken, foncez sur Keiji, mais si vous aimez pas spécialement Octonoken, foncez sur Keiji quand même parce que c'est très différent. C'est pas la même ambiance, c'est pas le même univers, le personnage n'a rien à voir, même s'il y a des ressemblances, c'est pas pareil, quoi. Donc vous pourriez y trouver quelque chose qui vous plaît d'une manière différente. Que voilà. Très bien, merci beaucoup. Prof, du coup, pour ton retour sur les premiers tomes de Keiji, donc ce sera une série en 18, du coup, c'est ça? Si c'est la même que. Si ça suit comme avant, si ça devrait. C'est 18. Ça devrait faire 18, très bien. Ouais. Merci beaucoup. Du coup, comme je suis de retour, j'ai envoyé des petits messages et tout, mais j'ai peut-être raté une opportunité, hein, on ne sait pas. Je ne sais pas, je ne saurais peut-être jamais. Du coup, je vais repartir sur ma review, à savoir celle de Double, qui est donc un titre de Ayako Noda.